célébrant cette journée, on rend hommage à l'Afrique, notre berceau. Le berceau de l'humanité a besoin de tous ces enfants, de toutes couleurs, dans toute leur diversité. Et c'est extrêmement important. Il y a des historiens comme Cheikh Anta Diop qui a eu le courage de montrer que l'Afrique aujourd'hui incarne la dernière pour avoir été la première. Comme vous le voyez, nous sommes au niveau du siège de l'UNESCO à Paris pour cette grande journée. C'est une fête aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la culture africaine et des afro-descendants. Nous sommes des Africains, des descendants d'Afrique, des passionnés de la culture africaine, des amoureux de l'Afrique. Mais quel est le jour où nous rendrons hommage à cette Afrique dont nous tous nous appelons de tous nos voeux, des fois avec colère, des fois avec tristesse, des fois avec joie et fierté. Donc moi, mon message à travers cette journée, c'est de créer une condition pour une humanité réconciliée. Il y a trop de souffrance sur cette planète Terre. Et ça dure presque 2000 ans. Quand on prend la traite des Arabes européennes et on prend tous ces conflits, je crois que l'humanité n'a pas besoin des conflits. Quand vous vous battez, à un moment donné, vous serez obligé de faire la paix. On ne fait la paix qu'avec la personne avec qui on était en conflit. Pourquoi ne pas commencer par la paix et aller vers l'amour et l'amitié entre tous nos peuples? C'est ça le but de cette journée. Quand on dit berceau de l'humanité, Africain berceau de l'humanité, qu'est-ce qui lie, quelle est la passerelle entre ce mot qui est presque galvaudé? Célébrant cette journée, on rend hommage à l'Afrique, notre berceau. Et d'ailleurs, nos ancêtres, nos égrégores vont se réveiller. Qu'ils soient du côté des Caraïbes, du côté des Antilles, du côté de l'Europe, ils seront fiers de notre génération. C'est nous, notre génération, qui a créé toutes les conditions à ce que l'humanité rend hommage à l'Afrique. C'est textuel, c'est factuel, c'est dans le projet de résolution qui a été voté par tous les États membres de l'UNESCO, les 193 États membres. Il n'y a pas un seul jour qui lie les Africains et leurs descendants. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, nous avons cette journée et elle nous parle, elle nous dit, vous êtes le berceau de l'humanité et vous êtes la diversité de l'humanité. Et j'avoue vraiment que ce n'est pas ma journée. Moi, je ne suis qu'un messager, celui par qui le message est passé, pour qu'une humanité, on va y arriver. Parce que tous ces amardas que nous avons, tout le monde va avoir la bombe nucléaire. Qui va vouloir mourir? Qui va vouloir voir ses enfants mourir? Et on va arriver à un moment où ces gens-là, eux-mêmes, ils vont déposer les armes, ils vont détruire leur stock d'armes nucléaires. L'humanité sera réconciliée. Si notre génération peut commencer à créer ce prémisse, étendre étendre le flambeau à la future génération, je crois quelque part que nous avons, demain, nous dirons que nous avons fait notre part. Voilà. Voilà, aujourd'hui on est avec l'artiste Karès qui nous vient tout droit du Cameroun. Aujourd'hui elle est là pour assister elle aussi à cette grande journée. C'est une fête, c'est la journée mondiale de la culture africaine et des afro-descendants. Karès, bonjour. Votre ressenti par rapport à cette journée que vous avez assistée? Moi je pense qu'on doit tirer un coup de chapeau à notre frère du Togo qui a pensé à réunir en un seul jour tous les enfants d'Afrique, ceux qui ont été arrachés à l'Afrique pour qu'on puisse reconnecter, valoriser la culture de l'Afrique et la faire vivre à travers la diversité et ses enfants à travers le monde. Voilà. Et dites-nous, aujourd'hui, vous avez assisté à cette journée, ici même au siège de l'UNESCO Paris. Vous avez un message pour le monde, l'Afrique? Je pense que l'Afrique doit continuer à se réapproprier la culture pour exister, ne pas se perdre à l'intérieur de ce brassage. Et cela commence par nos langues, la transmission de nos langues à nos enfants. Ça va continuer aussi avec nos noms, les noms que nous portons, la culture que nous vivons, la musique, la danse et toute la richesse culturelle de l'Afrique doit être préservée. Et des journées comme ça ne sont que salutaires. Très bien, très bien. On a vu aussi que sur les réseaux sociaux, vous êtes très présente là-dessus. On voit que vous faites la promotion des noms
africain. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette idée et comment ça se passe? Oui, on s'est rendu compte que nous perdons souvent des prénoms qui n'ont pas de signification et qui ne nous ressemblent pas, des prénoms qui sont issus de la colonisation, et nous avons perdu un peu les prénoms qui ont un sens dans nos langues, qui veut dire quelque chose qui nous rapproche à une essence bien précise. J'ai donc, avec l'aide de beaucoup de frères africains qui revenaient vers moi tout le temps dire « Est-ce que tu peux nous trouver un prénom ?» Moi, j'ai fait un bébé, je voudrais que mon enfant porte un prénom africain. J'ai commencé à faire des recherches et de plus en plus, je suis tellement contente que ça prenne de l'ampleur et que de plus en plus, les enfants africains portent des noms qui nous ressemblent, qui nous parlent et qui ont une signification bien précise. Merci infiniment. Ça, c'est un jour très important que la communauté internationale a dédié pour nous autres, qui sommes africains et les afro-descendants. Pour la petite histoire, j'aimerais qu'un homme qui n'est pas descendant d'Afrique puisse lever la main. Je ne crois pas qu'il y en aura. Donc c'est en fait notre journée à nous tous. Okay? Donc, la célébrer ici, au cœur de l'UNESCO, qui est la conscience de l'humanité, un geste fort. Je suis venu des États-Unis juste pour ça. Nous avons notre frère qui a conçu, d'origine togolaise, qui a conçu cet événement et a travaillé, et ça a été adopté par tous les membres de l'UNESCO. Et je pense que c'est lui, il a fait son devoir. Maintenant, c'est à nous autres, Africains, les peuples descendants d'Afrique, de pouvoir saisir cette opportunité pour nous imposer sur la place mondiale, parce que l'Afrique a vraiment besoin de la sagesse africaine. L'Afrique a vraiment besoin de ce qui a fait l'Afrique ce territoire qui a été très mal compris. Parce que nous avons ouvert nos bras, nous avons ouvert nos maisons aux autres et ils ont compris que c'était une faiblesse. Ils sont venus nous piller et nous abuser. Non. Nous pensons que le message le plus important de cette journée, c'est de montrer que l'Afrique qui a ouvert ses bras, son cœur à l'humanité reste cette Afrique-là, et que c'est le monde entier doit en fait apprendre cette façon d'être, ouvrir son cœur, sa maison, sa nourriture au monde entier. Et je pense que dans ce cas-là, nous allons enfin voir ce monde et plus de paix, de justice et de solidarité. Monsieur Guidjukan, on a vu qu'avec l'UNESCO Center for Peace, vous organisez pas mal de journées afro. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus avec les activités de l'UNESCO Center for Peace? Bon, vous savez, l'UNESCO Center for Peace, qui est le fer de lance de la Fédération américaine des clubs version UNESCO depuis plus de 20 ans, est ce moteur-là qui, aux États-Unis, crée un réseau à travers le monde pour célébrer l'africanité. Nous ne demandons des excuses à personne, nous ne demandons la permission de personne. Nous avons compris que dans un monde comme celui-ci, nous devons à chaque moment, à chaque instant, pouvoir célébrer ce qui fait de nous des gens fiers, un peuple fier, un peuple qui a une histoire. Vous savez, il y a des historiens comme Cheikh Anta Diop, qui a montré, qui a eu le courage de montrer que l'Afrique aujourd'hui, en quelque sorte la dernière pour avoir été la première. Tous ces grands, les Pythagore, ils ont fait un tour en Afrique, ils ont appris la connaissance en Afrique. Donc, chaque fois que nous avons l'opportunité de venir, pas dans un sens de confrontation, un sens d'humiliation, mais un sens qui montre que nous avons contribué par le passé au devenir à la civilisation, et nous n'allons pas céder ça à ceux qui pensent que l'Afrique est un village. Non, nous allons à chaque fois montrer que oui, nous avons aidé à faire de l'humanité ce qu'elle est aujourd'hui, et nous allons continuer à le faire. Votre dernier mot par rapport à cette journée, cette fête? Bon, je suis là aussi, je suis parti des États-Unis pour venir ici en France, au siège de l'UNESCO, parce qu'il y a des gens, nous sommes en train de négocier pour que les États-Unis puissent célébrer cet événement en janvier, le 24 janvier 2027, que ce soit aux États-Unis. Donc voilà le message, les négociations vont continuer. Si les négociations portent leurs fruits, je pense que cette année, à ce moment, nous serons aux États-Unis avec toute la communauté internationale, les Noirs venant du Brésil, du Cuba, du Pérou, du Mexique, de la Colombie et bien sûr de l'Afrique. Merci beaucoup. Cette journée, on rend hommage à l'Afrique, notre berceau. La de l'humanité a besoin de tous ces enfants, de toutes couleurs,
dans toute leur diversité. Et c'est extrêmement important.